Bonjour à tous les amis, je suis à l'avant d'un Pershing 9X, un bateau d'exception du groupe Ferretti. Si vous connaissez le monde des yachts, vous savez que le groupe Ferretti et les marques qu'ils ont, c'est le top du top. On est aujourd'hui sur le Pershing 9X, donc 92 pieds de long, environ 30 mètres, et surtout deux moteurs de 2600 chevaux. 2600 chevaux par moteur, donc on est à plus de 5000 chevaux. Et ce bateau de 30 mètres de long fonce à 42 nœuds, donc entre 80 et 90 km/h. C'est juste hallucinant. Je suis super content de vous présenter ça aujourd'hui. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors, qui dit bateau d'exception dit certaines conditions. Là, je floute le nom parce que c'est un bateau privé, donc je ne peux pas montrer, je ne peux pas identifier entre guillemets le bateau. Et voilà donc l'arrière avec le logo Pershing 9X. Et vous avez ici un énorme garage. Tout ça, tout ce que vous voyez jusqu'au bout, enfin pas jusqu'au bout mais jusqu'à la limite, s'ouvre et libère le garage avec je ne sais pas combien de places, mais je pense au moins un tender et un jet ski. Et là je suis en direct sur la plateforme hydraulique, sur la passerelle pardon, avec vous voyez les accroches sur le côté. Il y a du monde, il y a du vent, je fais au mieux. Et on arrive ici sur le cockpit. Un cockpit gigantesque avec, vous allez voir sur tout le bateau, des tons assez sombres qui collent parfaitement avec le gris iconique de Pershing que vous retrouvez sur la table mais également sur toute la coque du bateau. Ici on a donc une banquette. Attendez, je vais couper tout de suite la musique. Bon voilà, ils ont diminué la musique pour moi mais on l'entend toujours, ils ne peuvent pas l'enlever. Bref, vous avez donc la table ici avec les chaises, vous pouvez être assis tranquillement à 8 personnes environ. Et à l'arrière, vous avez le fameux bain de soleil des Pershing, très iconique ça aussi, où on voit souvent des photos, vous savez, sur Instagram, où les gens sont allongés ici et derrière la grande traînée de je ne sais pas combien de mètres de haut, peut-être 10. Ici, on a un petit wet bar, une banquette. Et là, du coup, on a l'accès à la plateforme arrière. Allez, on va descendre. Hop, on a de superbes marches. Le Seabob juste ici. Et je ne vais pas vous montrer le logo parce que sinon ça me rajouter du travail. Et voilà, quand vous êtes sur votre Pershing, voilà ce que vous voyez. Là, vous remontez avec les petites LED. Regardez les ailes latérales. Pareil, ça c'est iconique chez Pershing. Et on va aller à l'avant. Donc là on a un passage assez large mais pas très haut sur le côté. Je suppose que c'est pour l'aérodynamisme du bateau, ce qui permet d'avoir de telles performances. Ici on a, si j'arrive à l'ouvrir, un énorme rangement. La porte elle pèse une tonne. Voilà. Oh là là, c'est hyper compliqué. Bon, après je suis de la main, je suis droitier, je filme avec ma main droite. Et là voilà le premier solarium avec, regardez, ça vous voyez ça, vous savez que c'est un Pershing. Ce pare-brise avec une forme si particulière, très large. Le bain de soleil juste en dessous avec un cuir marron du plus bel effet. Des porte-gobelets et une banquette juste ici avec une table en face et une deuxième banquette en U. Voilà, là vous pouvez être assis à 10 plus environ 5 ou 6 personnes allongées ici. Et on va aller à l'avant, même s'il n'y a pas grand chose à part tout le système pour les ancres. Je vais essayer de ne pas m'emmêler les pieds. Rangement hublot vers la cabine master, je suppose, parce que je n'ai pas encore visité le bateau. Il est tellement visité que je suis obligé de faire le tour directement, donc je le découvre en même temps que vous. Et regardez-moi cette gueule magnifique, on dirait un peu un requin je trouve. Et il est énorme, hein. J'arrive pas à croire que ce bateau va à une telle vitesse. Regardez le pare-soleil avec les supports en fibre de carbone. Et là on a des gros rangements, mais je vais pas m'embêter à les ouvrir parce que sinon je vais galérer. Allez, on repart.
Hop. Port d'accès bâbord et tribord. Je ne sais pas les horaires. On ne sait jamais. Mais vous avez compris. Et on va aller, alors juste ici, il y a du coup une banquette en plus. Et là, la planche. Voilà, donc c'est séparé en deux. Bien sûr, tout le système audio sur tout le bateau. Et on va aller sur le flybridge. Encore une fois, qui dit vitesse dit allègement, moins d'espace, tout ça, mais on a quand même un très grand flybridge. Donc bien sûr, si vous allez sur un bateau classique, un yacht classique de 92 pieds, vous aurez un flybridge beaucoup plus grand, parce que regardez tout l'espace perdu entre guillemets qu'il y a jusqu'au bout. Mais là, on a quand même un grand flybridge avec, regardez-moi, le capitaine en plein milieu, les manettes de gaz de chaque côté. Il n'y a rien ici, hein. Il n'y a pas grand chose, il y a le strict nécessaire. Le plus important, c'est la manette de gaz. Vous essayez là, vous mettez plein gaz et le bateau s'envole littéralement. Un grand bain de soleil aussi, 3 à 4 personnes, et une autre banquette. Voilà, banquette en U avec une grande table pour déjeuner ou dîner tranquillement en hauteur. Regardez-moi ces radars énormes, ils sont mais massifs. Ça, dès que vous voyez ça, vous savez que vous êtes sur un gros yacht, hein. Ça, c'est assez pareil, iconique. Pas que de Pershing, hein, sur n'importe quel yacht. Et allez, on va découvrir l'intérieur des cabines. Regardez la porte, elle est ici, on ferme, on tire, je suppose. Regardez là, il y a un rail pour isoler le flybridge. Allez, je vais rentrer avant qu'il y ait du monde qui arrive. C'est assez exceptionnel quand même que les deux Pershing sont vides. Je suis épaté. Voilà le salon. Grand salon avec un bois sombre au sol. Un grand canapé en U avec une table basse. J'ai filmé le bateau de nuit mais on voyait rien du tout. J'ai quand même pas mal de shoots que je vais vous mettre de nuit pour voir avec les lumières, etc. Regardez les fenêtres bien coupées. Là on a une grande table pour 8 personnes. Et je vous montre une petite vidéo, regardez, c'est ça la fameuse traînée. Regardez comment c'est énorme. Et le bateau est magnifique en navigation. Je trouve que c'est vraiment un des plus beaux bateaux à voir en déplacement. Regardez-moi ça. Moi, je vous mettrai des vrais plans hein, en début de vidéo de toute manière. Et on arrive au poste du commandant principal avec pareil le strict nécessaire, c'est-à-dire les gaz, des écrans très très grands. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Seakeeper, ça je crois que c'est les stabilisateurs. Quelques boutons, regardez les finitions en fibre de carbone. Et là je peux vous dire les gars, regardez, je suis à la place du capitaine sur un Pershing. C'est exceptionnel. Exceptionnel d'être là les amis, je suis très très content. Oups, il y a marqué please do not touch et je touche. Ça fait rien. Hop, porte d'accès bâbord et tribord là-bas. Enfin bâbord à gauche. Et on va descendre au point inférieur avec les cabines. Et on commence juste ici avec une cabine de jour. Avec une porte coulissante, regardez, hop, toute légère. C'est assez original de l'avoir ici, mais vous voyez que ce bateau a une conception, un aménagement assez particulier. Ensuite, on a ici, donc encore une fois, je découvre en même temps que vous, hein, une première cabine, en l'occurrence la cabine master, somptueuse, un mélange de sombre et clair, beaucoup de volume, beaucoup d'espace, pleine largeur, hauteur largement suffisante, on est je pense à 2 mètres de hauteur
plafond. Regardez la télé. La petite coiffeuse juste ici avec un miroir. Les fenêtres qui sont malheureusement cachées par les stores mais bien présentes. Une commode magnifique. Lit king size, bien évidemment. Et là on a le dressing. Hop. Voilà. Là hop, on ressort et si on va à la salle de bain, on fait le tour du lit. Juste avant on a ici ce siège qui doit être super confortable dans cette position. Et salle de bain un peu petite, j'avoue, mais j'ai rien dit, elle est énorme. C'est la cabine de douche qui prend toute la place, regardez. Elle est somptueuse. C'est quoi? C'est du carrelage qui brille avec un motif un peu je sais pas comment expliquer. La douche bien sûr au plafond, regardez la vasque, toilette bidet, ce noir mat là c'est magnifique. Quelle cabine! Il y a peu de cabines master qui me font cet effet, hein. L'univers, j'adore. Je vois sur beaucoup de bateaux du sombre, du clair, pardon. Ce qui est très joli parce que ça ouvre l'espace, etc. Ça apporte de la lumière. Et un thème sombre comme ça, c'est la classe aussi. Deuxième cabine guest avec 2 lits simples. Et pas mal d'espace. Avec de la moquette au sol, une longue fenêtre, pas très haute mais très longue, qui fait toute la cabine. Des miroirs partout, donc ça agrandit virtuellement l'espace. Et regardez leur petite salle de bain, toute mignonne. Comme je veux dire, regardez, c'est privé, il y a des dentifrices et tout qui sont utilisés. La cabine de douche, avec cette fois une mosaïque. Regardez les portes en bois avec un motif ondulé. Je ferme cette porte pour vous montrer la garde-robe. À l'opposé, on a exactement la même cabine. Donc c'est la 3e cabine du bateau. Alors non, elle est plus petite. Elle est un peu plus petite. Mais on a les mêmes équipements. La même salle de bain. La télé, je n'avais pas vu. Et enfin, la cabine VIP. Regardez l'orientation du lit, c'est assez original. Ou plutôt, ça se faisait pas mal avant. Ils ont gardé ça sur ce Pershing. J'ai pas l'année exacte du bateau. Mais c'est pas trop vieux. Hein. Ça doit être 2019-2020, je pense. Regardez là-bas, on a une banquette, des miroirs partout. Alors là-bas, il y a un hublot. Là, on a 2 hublots aussi. Une grande garde-robe, là, juste ici. Hop. Ah oui, énorme. Avec un coffre. Un coffre et un frigo. La télé et une grande salle de bain. L'atmosphère, elle est vraiment spéciale. Elle est très spéciale, l'atmosphère. On va aller voir la partie équipage. Je suis étonné, les gars, il n'y a toujours personne sur le bateau. Je suis toujours tout seul sur un Pershing 9X. C'est fou. Ah, il va y avoir beaucoup de bruit ici. Parce
que celle des machines est ouverte. Je vais essayer de parler un peu fort. Regardez-moi ces deux moteurs de 2600 chevaux. Monstrueux. En gris aussi. Vous avez vu, ils sont blancs en noir, là ils les ont mis en gris. Ici la petite buanderie avec machine à laver et sèche-linge. Et juste ici la cuisine. Alors il y a du monde donc je vais faire vite, mais là-bas il y a une cabine et une autre cabine juste ici. Voilà, je ne vais pas déranger plus. Il faut savoir que c'est souvent l'équipage du bateau en fait qui vient sur les chaux pour garder et nettoyer le bateau pendant que les gens visitent. Et voilà. Ouais les amis, un chef-d'œuvre. J'ai parlé trop vite. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur le bateau. Je suis dégoûté, mais j'ai fini. J'ai fini. Attendez, je mets mes lunettes. Petite coupure. Voilà, si c'est pas la classe ça. L'avant du Pershing. Bref, j'espère que ce tour vous aura plu. Moi j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est vraiment un trop beau bateau. Il est vraiment légendaire. Tous les bateaux Pershing sont légendaires. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit like, un petit pouce bleu comme d'habitude. Je suis désolé, il y a le soleil, c'est un peu nul comme intro. Je finis là où j'ai commencé, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré filmer ce bateau, il est magnifique, il est légendaire. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu, à partager et à vous abonner surtout. C'est très important, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tour. C'était Ryan, ciao ciao.